à toutes et à tous qui êtes avec nous de loin. On est très heureux d'être avec vous ce midi, avec toute l'équipe, qui, je pense, est heureuse, on dirait. En tout cas, voilà, on est vraiment contents de ce que le Seigneur a déjà commencé à faire cette semaine. Il est tellement glorieux. Et on veut vraiment prendre ce temps maintenant encore pour l'adorer, pour le remercier, pour le glorifier. Il est tellement bon, il nous accorde sa grâce et on veut le louer pour tout ça. Amen, c'est parti. Quelle grâce incomparable. Si puissant, si
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en
ciel s'incline devant le roi de gloire. La création proclame sa gloire. Nous voulons nous joindre à cette adoration qui monte vers le Père. Seigneur, nous t'aimons tant. Jésus, nous t'aimons tant. Nous te bénissons, nous te remercions. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Jésus, nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous nous tenons ébahis devant toi, devant ta grandeur, devant ta splendeur, Seigneur Jésus. Oh, admire ton roi, admire ton Dieu, il est glorieux. La présence de Dieu tellement belle, tellement merveilleuse. Dieu est là, il veut manifester sa grâce pour plusieurs d'entre vous. Il veut guérir plusieurs d'entre vous. Simplement là où vous êtes, posez votre main, là où vous souffrez. Et Dieu veut manifester sa grâce et apporter sa guérison ce matin. Il veut vous éblouir par sa merveilleuse présence. Et toucher des parties de vos corps qui sont malades. Il y a en particulier une personne, alors que vous posez votre main là où vous souffrez, il y a une personne qui a des problèmes au niveau de ses deux yeux. Et on te dit, le diagnostic des médecins te dit que bientôt ou tard, tu perdras totalement ta vue. Et face à ce diagnostic, tu as peur, il y a dans ton cœur des craintes. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Ne suis-je pas l'Éternel? Ne suis-je pas celui qui, parce que je suis présent ce matin, peut venir à ton secours et te guérir? Ce matin, je touche tes yeux. Et tu verras progressivement combien tes yeux, chacun d'entre eux, recouvrera la vue. Recouvrera la vue. Les médecins seront eux-mêmes ébahis par l'œuvre que j'accomplis. Parce que leur seul diagnostic était sans appel et sans espérance. Mais alors que tu mets ta foi en moi, moi je suis l'Éternel et je te guéris. Il y a également une personne qui est là, qui écoute et tu as au niveau de ton pied gauche des problèmes musculaires. Si bien que tu uses une canne pour marcher. Souvent l'expression que tu utilises, c'est ma canne est comme ma troisième jambe et elle m'aide à marcher. Et tu t'es habitué à cette canne, laissant petit à petit la prière qui cherchait mon secours pour la guérison. Et Dieu te dit ce matin, cherche auprès de moi la solution. Je veux te permettre de recevoir la guérison, afin que tu ne t'appuies plus sur ta canne, mais que tu t'appuies sur moi. Et si tu t'appuies sur moi, alors les muscles retrouveront toute leur vigueur, parce que moi je te touche
et je guéris ta jambe gauche. Te dit le Seigneur qui t'aime. Seigneur, merci de bénir ceux et celles qui ont posé leurs mains là où se trouve la souffrance. Tu es tellement là ce matin. Tu es tellement merveilleusement présent. Tu es tellement glorieux. Seigneur, ce matin, viens et saisis-toi au nom de Jésus. De toutes les personnes qui, alors qu'elles ont mis leurs mains là où elles souffrent, eh bien, espèrent en toi. Seigneur, qu'elles reçoivent ta guérison, où que soit la souffrance, au nom de Jésus ce matin. Que ta présence les éblouisse maintenant et se manifeste au travers de ta guérison. Merci de tout cœur, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour ta présence et pour ta fidélité. Alléluia. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que nous sommes juste devant lui, il y a vraiment un temps de grâce pour plusieurs qui sont l'expression que le Seigneur me donne, c'est je vais amener une restauration des âmes, une restauration dans votre âme. Plusieurs, vous êtes dans un puits. Pour certains, la sensation, c'est un puits sans fond. Mais c'est comme si je vois la main de Dieu vous sortir de ce puits. Et alors, pour certains, vous êtes plongés dans de la boue. Et alors que Dieu vous sort de ce puits, cette boue reste dans le puits et vous en sortez complètement. Il y a vraiment un temps de grâce ce matin pour une restauration des âmes. Certains, vous êtes dans la dépression sous une forme, ou d'autres sous une forme de déprime intense. Mais il y a un temps de grâce. C'est comme si alors que nous sommes dans la présence de Dieu, la lumière de Dieu descend dans les maisons maintenant. La lumière de Dieu. Cette lumière qui est Christ. Cette lumière qui amène la vie. Cette lumière qui éblouit. Éblouit vos âmes en cet instant. Regardez à Dieu maintenant. Esprit de Dieu, c'est toi qui fais cette œuvre maintenant. Sans autre direction que la tienne. Mais conduis, Saint-Esprit, restaure les âmes maintenant. Que ces fardeaux tombent, que ces chaînes tombent, que la chaîne de la dépression tombe. Seigneur, que cette boue desquelles mes bien-aimés sont empêtrés, Seigneur, reste au sol et qu'ils puissent sortir de ce puits maintenant au nom de Jésus. Oh, que l'Esprit de Dieu descende maintenant dans les maisons. Que l'Esprit de Dieu descende dans ce lieu maintenant au nom puissant de Jésus. Et que cette lumière luise. Et que cette lumière sorte, mes bien-aimés, de ces troubles maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, à toi la louange, Père éternel. Oh, à toi la gloire, Père céleste. Oh, rababia shita, koya babia siya, la babia so. Koya la babia so, ya le babia siya, la balabia, la balabia, la balabia, la bala so, ya le babia siya, la. Oh, regarde à Dieu. Regarde au roi des rois.
Sauveur merveilleux, je possède
te remercier pour cette œuvre merveilleuse de la croix que nous célébrons en cette semaine de Pâques. Seigneur, quelle grâce de savoir que tu es mort pour nous, que tu as pris nos péchés, mais Seigneur, que tu es ressuscité et qu'un jour nous vivrons avec toi pour l'éternité. Jésus, quelle grâce, quelle gloire, Seigneur. Oui, et nous voulons encore te rendre toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Mais au matin du troisième jour, mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, chantons sa gloire, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Amen, amen. Nous chantons sa gloire. Nous chantons sa gloire. Quelle grâce.
de savoir qu'il nous a sauvés, qu'il nous a ressuscités avec lui. Amen. C'est toujours un peu difficile de sortir de la présence de Dieu comme ça, mais voilà, on va passer à la suite. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment pu vivre la présence du Seigneur chez vous comme nous l'avons vécu ici. Voilà, merci à toute l'équipe. Vous revenez à la fin. Alors, je vais juste boire un coup parce que j'ai plus de voix. Voilà, j'ai la lourde charge de faire les annonces ce midi, notamment suite aux annonces faites par Monsieur notre Président. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, certaines choses vont changer aussi ici au niveau de l'Église au vu des mesures renforcées pour la situation sanitaire. Donc, je ne sais pas si les annonces passent sur... Ok, ça marche, c'est super. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide ici, à partir de ce dimanche, donc le dimanche qui arrive, les enfants ne pourront plus être accueillis au culte. Dimanche qui arrive compris. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir les clubs étant donné le fait que les écoles, etc. sont fermées. On veut vraiment se soumettre à ça aussi. Donc on ne pourra plus accueillir les enfants au niveau des clubs. Après, si vous avez des enfants de plus de 11 ans qui portent, bien sûr, il faudra porter le masque, qui sont capables de rester assis pendant le culte tranquillement, vous pourrez les inscrire en tant que paroissiens. Voilà. Ce vendredi, donc demain matin, les enfants peuvent encore venir au culte, étant donné que les mesures prennent effet samedi soir. Donc voilà, demain, les enfants peuvent encore venir au culte. Dimanche, ce sera plus possible. Pour ceux qui ont inscrit vos enfants, c'est la porte ouverte qui annulera les inscriptions et on vous enverra un mail demain. Voilà. Par contre, ce dimanche, il n'y aura pas de club sur place, mais Génération Enfant, on vous montrera peut-être la slide. Génération Enfant organise un culte de Pâques en ligne pour les enfants et c'est vraiment, vraiment un super culte que vous pourrez voir, que les enfants pourront suivre. Voilà. Si on peut revenir sur la slide précédente. Donc les cultes du dimanche, bien sûr, restent ouverts au public. Cela dit, seulement pour les personnes qui vivent dans le Haut-Rhin. Vous avez entendu toutes les mesures qui ont été prises. Donc si vous n'habitez pas dans le Haut-Rhin, les trajets interrégionaux étant interdits, voilà, vous pourrez nous suivre sur Internet. Et si vous habitez à plus de 10 km de l'église et que vous vous êtes inscrit au culte, il faudra simplement, pour participer au culte, remplir une attestation dérogatoire, une attestation de déplacement, mesure renforcée, c'est celle qui est affichée là, et vous pourrez la retrouver sur notre site internet aussi. Et il faudra juste cocher la case numéro 10, où il est indiqué culte. Donc vous avez tout à fait le droit de vous déplacer pour un culte, mais si vous êtes à plus de 10 km, il faudra remplir cette attestation. Voilà. Je passe à la suite. Alors, les cultes du samedi ne seront plus ouverts au public. C'est-à-dire que ce samedi, ce sera encore ouvert au public pendant la semaine de Pâques, mais à partir du 10 avril, on n'ouvrira plus les cultes au public. Voilà, donc c'est très important que vous continuiez à vous inscrire seulement un dimanche sur 2 pour que le maximum de personnes puissent vivre un culte sur place. Voilà. Et les cultes du mardi soir, bien sûr, restent rediffusés. Enfin, pas rediffusés, diffusés. Voilà, ça c'est pour les annonces concernant l'état, les mesures sanitaires. Et concernant la semaine de Pâques, donc nous sommes mercredi. Je ne sais pas si vous avez pu suivre la vidéo de ce matin. C'est le pasteur Claude Oud qui est intervenu sur le thème de la prière ensemble. Et vraiment, je vous encourage à regarder cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardée, vous pouvez la retrouver en replay sur notre page YouTube. C'est vraiment, vraiment un super encouragement, une très, très bonne exhortation. Ensuite, à 17h, il y aura une deuxième vidéo qui sera diffusée. Si vous ne pouvez pas les suivre tout de suite, vous pourrez bien sûr les retrouver en replay. Et puis, à 18h, il y aura à nouveau une permanence de prière sur Zoom. Je crois savoir que ce matin, vous étiez plus de 125 personnes
à prier ensemble et franchement c'est tellement beau, tellement encourageant de voir que de partout, on peut quand même continuer à prier ensemble grâce à ces outils que le Seigneur met à notre disposition. Donc voilà, vous êtes vraiment chaleureusement invités à rejoindre la permanence à 18h. Vous savez, il faut cliquer sur la bannière et vous trouverez le lien derrière, etc. Et puis ce soir, une seconde émission sur le thème, c'est l'Église, c'est l'heure de la famille, pardon. C'est l'heure de la famille puisque l'Église est une famille. Et voilà, je ne sais pas si vous avez pu suivre celle d'hier soir, elle a vraiment été très encourageante. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver tout ça en replay. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai pris beaucoup de votre temps et je vais laisser toute la place à mon cher Bébert. Ça rime en plus. Voilà, merci beaucoup, ma chère Johanna. Ça rime pas, mais c'est quand même ma chère Johanna. Voilà, merci à toute l'équipe de louanges. Merci pour la merveilleuse présence de Dieu. Nous continuons, quelles que soient les mesures sanitaires, et il me semble que c'est pour notre bien qu'elles sont prises, mais en tout cas, nous continuons à fixer nos regards sur le Seigneur. Et je me réjouis de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui et dans cette semaine particulière qui est la semaine de Pâques. Alors j'aimerais lire avec vous un texte qui est le texte fil rouge qui va être donné en introduction tout au long de cette semaine et qui se trouve dans le livre d'Osée au chapitre 6 et au versets 1 à 3. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Voilà, il n'y a pas grand monde en présentiel, juste les techniciens, mais je sais que vous êtes derrière vos écrans et que vous aimez ouvrir la parole de Dieu. Voilà ce qu'il est dit. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. J'aimerais, dans le cadre des messages qui sont apportés durant cette semaine de Pâques, vous parler d'un livre duquel je parlais dernièrement avec un personnage qui s'appelait Mardoché. C'est le livre d'Esther. Et j'aimerais ce matin en particulier vous parler d'Esther et le titre de mon message c'est Esther, un nouveau chapitre dans ta vie. Esther, un nouveau chapitre dans ta vie. J'ai tout d'abord regardé la signification du nom d'Esther. Esther en perse veut dire étoile et en hébreu le nom d'Esther signifie caché. Et on a l'impression que les 2 significations de ce nom d'Esther s'opposent l'une à l'autre, mais vous verrez qu'au contraire, au fur et à mesure du message, non seulement elles ne s'opposent pas, mais elles dépendent l'une de l'autre. À la fois Esther l'étoile, à la fois Esther cachée. Laissez-moi tout d'abord vous situer le contexte de l'histoire d'Esther. Il s'agit des 4 premiers chapitres du livre d'Esther. Alors bien sûr, je ne les lirai pas, ce serait un peu long, mais laissez-moi vous dérouler ce qui fut une période de l'histoire du peuple juif qui n'était pas malheureusement des plus simples. Le peuple juif est dispersé dans 120 provinces entre l'Inde et l'Éthiopie. Le roi Assuérus régnait sur ces provinces à partir de Suse, qui en était la capitale. Il était assis sur son trône. Le livre d'Esther dépeint, quant au caractère d'Assuérus, à son comportement, un homme sensuel, capricieux, despote, un homme cruel. Après plusieurs défaites contre les Grecs, Assuérus cherche une consolation. Alors malheureusement, la consolation que cherche ce roi, ce n'est pas auprès du Dieu créateur qu'il la cherchera, mais c'est dans les plaisirs de son palais. C'est là qu'il épouse Esther, qui remplace Vashti, son ancienne épouse. Esther était
une très belle femme juive. Et celle-là, eh bien, qu'il la prend pour épouse. Elle était cousine et pupille de Mardoché. Elle a été adoptée par Mardoché. C'est aussi à ce moment, dans ces 4 chapitres, que vous lisez Aman, qui est un ennemi du peuple d'Israël, un ennemi des Juifs, et qui a fomenté un complot, d'abord contre Mardoché, parce que Mardoché ne s'est pas prosterné devant lui, ne lui a pas rendu les égards qu'il souhaitait recevoir. Et ensuite, eh bien, sa haine s'est étendue contre la nation juive qu'il a voulu détruire et contre laquelle il a fomenté des plans qui visaient à le détruire. Esther déjoue le plan d'Aman. Et à partir du chapitre 5 du livre d'Esther, elle devient l'héroïne de ce livre, grâce à Dieu qui, bien que pas cité dans ce livre, reste le Dieu de la providence et il collabore avec Esther pour faire grâce au peuple juif. Il collabore avec cette femme déterminée, cette femme courageuse, cette femme de foi. Au chapitre 5, alors que je viens de vous résumer les 4 premiers chapitres, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un chapitre où, oui, Dieu collabore avec Esther. Sa détermination sans faille, ses actes courageux permettront la résurrection d'une situation qui semblait morte, qui avait une odeur de mort et qui amènera le salut de la totalité des Juifs dispersés. Vois-tu, cher ami, toi qui écoutes, je crois que tu dois, comme Esther, devenir quelqu'un de déterminé face à des situations que tu vis et qui peuvent sembler difficiles, voire inextricables, mais desquelles tu peux sortir si tu mets ta confiance en Dieu. Tu dois, avec l'aide de Dieu, écrire un nouveau chapitre de ta vie. Écrire au travers de ta propre vie une multitude de résurrections, de situations qui semblent mortes, mais dans lesquelles et au travers de lesquelles Dieu, parce qu'il t'aime, peut intervenir. Esther a été, comme son nom l'indique, une étoile qui a brillé dans une des nuits les plus sombres de l'histoire des Juifs. Mais autant qu'elle brille par ses actes d'obéissance, Esther, qui veut également dire se cacher, a dû, avant de se lever, avant d'agir, avant de se manifester, avant d'obéir à Dieu, Esther a dû se cacher pendant 3 jours dans la présence de Dieu. Vois-tu, et c'est la première chose que j'aimerais souligner au travers de cette histoire, c'est que si tu souhaites vivre des résurrections, tu ne peux pas faire l'économie au préalable d'avoir des moments où tu te caches dans le secret de ta chambre, dans la présence de Dieu, juste toi et Dieu, pour permettre à Dieu te rendre capable d'accomplir sa volonté. Esther, chapitre 4, versets 15 à 17, voilà ce qu'il est écrit. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Voilà, certains peut-être sont amenés à faire des jeûnes de jour et vident les frigidaires la nuit. Là, il est question de 3 jours de jeûne, jour et nuit. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Elle a entraîné avec elle, dans ce jeûne et ce temps de prière, elle a entraîné le peuple juif qui était disséminé, comme je l'ai dit, dans les 127 provinces. C'est des millions de Juifs. Elle a entraîné avec elle son cousin Mardoché, et elle a entraîné avec elle ses servantes.
Parce qu'elle savait, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, Dieu répond, Dieu est au milieu. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et si je dois périr, je périrai. Laissez-moi vous lire une 3e fois cette si belle déclaration d'Esther. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Waouh, waouh, waouh. Voilà l'une des plus belles déclarations d'engagement dans la parole de Dieu. Et si je dois périr, je périrai. Puis-je, chers auditeurs, chers internautes, puis-je vous poser une question pour laquelle vous pouvez lever la main ou la laisser baisser si vous le souhaitez. Répondez dans votre cœur, mais ma question est la suivante, elle est simple. Qui est prêt à mourir pour servir son Dieu? Qui est prêt à mourir pour Jésus? Qui est prêt à mourir pour donner sa vie à quelqu'un que Dieu lui demanderait de servir? Voyez-vous, beaucoup disent et lèvent la main en disant « Moi, je suis prêt à mourir pour Dieu ». Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé la mort parce que confronté, comme l'a été Esther dans cette période, eh bien, à des personnes violentes. Honnêtement, ça fait peur. Avant de partir à l'armée, je fais un petit clin d'œil à Jean-Luc, puisque j'ai entendu hier soir dans l'émission de 19h30 à 20h30, et je vous réinvite à regarder l'une de ces émissions ce soir, eh bien, j'ai entendu Jean-Luc dire qu'il avait fait l'armée. Et que, alors qu'il faisait l'armée, il était incapable de tirer quand il y avait des concours de tir ou des moments de tir, de tirer sur sa cible, mais il tirait sur la cible de son voisin. Bienvenue dans le club de ceux qui ne savent pas tirer, mon cher Jean-Luc. Tu aurais dû être mon voisin. Ça t'aurait permis de tirer sur ma cible et du coup j'aurais tiré sur la tienne et on aurait pu faire penser, eh bien finalement c'est dans l'un et l'autre qu'on était des tireurs d'élite. Je ferme la parenthèse. Avant de partir à l'armée, une année avant, j'étais responsable d'un magasin qui se trouve dans un quartier très difficile pendant une année. Et j'étais entouré par des jeunes dans ce quartier qui souvent défrayaient la chronique, parce qu'ils faisaient des choses qui étaient bien sûr répréhensibles et qui faisaient parler d'eux, mais également parce que plusieurs étaient champions d'Alsace, champions du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de lutte et de karaté. Autrement dit, c'était une bande de jeunes qui étaient taillés dans le marbre, un peu comme moi. Bon, le marbre a un peu vieilli. Et il y avait bien sûr dans ce groupe de jeunes des dealers, des jeunes qui faisaient les 400 coups. Et notamment, tous les mercredis, ils venaient, une dizaine, une quinzaine de jeunes. Ils rentraient dans le magasin et ils pillaient le magasin. Ils le pillaient. Alors j'étais moi qui était à la fois timide, à la fois un anti-violent notoire. J'étais moi confronté à cette violence-là. Et un jour, je me souviens, ils ont pillé le magasin. C'était un mercredi comme tant d'autres mercredis. Et j'en emmenais quelques-uns dans mon bureau, en tout cas ceux que je pouvais, pour leur demander de sortir de leur poche ou de leur pantalon, de leur veste, ce qu'ils venaient de voler, ce qui bien sûr ne leur plaisait pas. Et ils le montraient. Un jour, il y avait une femme enceinte à la caisse qui avait détecté un jeune qui avait volé. Elle est venue me le dire. Et ce jeune voulait frapper cette femme enceinte avec un bâton qu'il avait en main. Et je me suis interposé entre les deux. Et bien sûr, ça non plus, ça ne leur a pas plu. Si bien que le samedi qui a suivi, alors que j'étais dans le sous-sol en train de faire un inventaire, voilà qu'ils sont venus avec un pistolet en me cherchant pour me tuer.
Et heureusement, l'une des caissières, alors je dis aujourd'hui heureusement, mais l'une des caissières a dit qu'elle ne savait pas où j'étais. Et après m'avoir cherché dans tout le magasin, ils sont repartis. Cette histoire a une odeur de mort. De la même manière que les 4 premiers chapitres du livre d'Esther qui ont une odeur de mort. J'aime autant vous dire que j'allais au travail la boule au ventre. Il y a quelque temps de cela, j'étais dans le quartier. Et alors que je parlais avec un autre jeune derrière moi voulait me tuer et m'a lancé un pavé par derrière. Et ce pavé avait une odeur de mort. En tout cas, il est passé tellement près de ma tête que j'ai senti le vent du pavé qui, heureusement, n'est passé qu'à quelques millimètres de ma boîte crânienne. Un samedi, nous étions dans le quartier et des jeunes, et nous l'avions entendu déjà en écho par leurs petits frères, voulaient nous empêcher de quitter le quartier et nous donner envie de ne plus jamais y revenir. Alors ils ont mis une série de sacs sur le chemin et puis ce sont des dizaines de jeunes, des préados, des ados, des plus grands, des grands frères qui voulaient nous faire notre fête. Et face à cette barricade d'hommes qui voulaient en découdre avec nous, j'avais l'équipe dans la camionnette. Je dis, Seigneur, tu as ouvert la mer Rouge. Et je crois que tu es capable de permettre une ouverture pour que nous puissions quitter, tout au moins vivants ou en bon état, le quartier. Et je sais que Dieu est intervenu, puisqu'après cette prière, ils ont sagement enlevé les sacs. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qui les a motivés, mais je crois que c'est là le miracle de Dieu. Ils ont enlevé leurs sacs comme la mer Rouge qui s'ouvrait, et tranquillement, on a pu passer au milieu. Il arrive quand vous êtes amené à servir Dieu, ou qu'il vous prépare sans même que vous le sachiez. Il arrive que la mort vienne vous chatouiller et s'approche de si près de vous que vous sentez son souffle et son odeur. Mais Esther faisait partie de ces femmes déterminées qui dira, si je dois périr, je périrai. Entre la détermination d'Esther et le chapitre 5, qui est un nouveau chapitre, qui est une page nouvelle, qui s'est ouverte, qui est une solution miraculeuse, qui s'est ouverte de la part de Dieu pour sauver les Juifs. Eh bien, Esther a prié, elle a jeûné pendant 3 jours. Mais bien sûr qu'elle a eu peur. Vivre ce qu'Esther a vécu provoque des peurs. Dieu n'est pas contre la peur est un sentiment. Mais malgré sa peur, Esther a dit, si je dois mourir, alors je mourrai. J'aime ce qu'il est écrit dans le livre d'Esther, chapitre 4, versets 10 à 14, avant qu'il n'entame ce temps de jeûne et de prière. Voilà que Mardoché lui parle, lui fait envoyer un message de la part d'Attaque. Et voilà ce qu'il est dit. Esther, chapitre 4, versets 10 à 14. 11 à 14. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, dit Esther de la part d'Attaque à Mardoché, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Peut-être que tu es sur un chemin que tu ne comprends pas. Peut-être que tu vis des difficultés que tu ne comprends pas. Eh bien, mon souhait aujourd'hui, c'est que Dieu manifeste dans ta vie
Une compréhension de sa souveraineté telle que tu puisses dire, et si je suis dans cette situation, c'est parce que Dieu m'y a mis et je crois qu'il utilisera cette situation pour quelque chose qui aujourd'hui me dépasse. Permettez-moi pendant un instant de remonter le temps. Nous nous retrouvons dans une situation qui est quelque peu similaire à l'histoire du peuple juif, mais beaucoup plus importante. Il s'agit de l'humanité et des hommes qui la constituent, qui ont été disséminés après le péché, après le jardin d'Éden, dans tous les coins de la terre, séparés du Dieu à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance. Et Jésus se trouve là dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémané. Là, Jésus a emmené ses disciples avec lui. Et puis parmi ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, n'avait pas d'alternative comme l'avait Esther. L'alternative d'Esther, alors qu'elle a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, c'était que Dieu puisse l'utiliser et permettre un miracle, une solution qu'il va trouver à partir du chapitre 5. Esther avait une alternative. Mais Jésus, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, n'avait pas d'alternative, pas d'autre que celle de devoir mourir, de devoir donner sa vie par amour pour ces personnes disséminées aux 4 coins de la terre à cause du péché. Il dit à son Dieu, là dans le jardin de Gethsémané, alors que l'angoisse le ronge, Luc chapitre 22, versets 42 à 43, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'enjeu de l'engagement de Jésus était d'autant plus crucial et important qu'il concernait l'humanité entière, toi et moi. Et c'est pour ouvrir un chemin nouveau que Jésus a passé sur ce mont Golgotha et a donné sa vie sur la croix. Après cela, c'est également un chapitre nouveau qui s'est ouvert. Seigneur, merci pour ce merveilleux sacrifice. Nous te sommes tellement reconnaissants. Dans l'histoire d'Esther, 3 jours après, Esther était prête à mourir pour accomplir la volonté de son Dieu. Si je dois périr, dira-t-elle, alors je périrai. Mais que s'est-il passé entre le chapitre 4 et le chapitre 5 ? Entre la situation compliquée, qui avait une odeur de mort, dans laquelle se trouvait le peuple juif, et la solution, la résurrection d'une situation, utilisée au travers d'Esther, qui se trouve dans le chapitre 5. Laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse qui me semble importante. Nous ne pouvons pas trouver des solutions par la chair. Samuel, dimanche dernier, a amené un message tellement excellent sur la vie par l'esprit. Nous sommes limités dans notre propre force quand nous cherchons des solutions dans la chair. Et laissez-moi, pour vous expliquer cela, refaire une nouvelle fois marche arrière et revenir dans le jardin de Gethsémané. Prier pour une situation dans la chair est une chose difficile, voire impossible. Je le disais tout à l'heure, Jésus avait emmené les apôtres avec lui. Et puis en particulier, il en emmènera 3 jusqu'à l'entrée du jardin de Gethsémané. Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean. Et alors que Jésus priait, qu'il agonisait,
Voilà qu'à 2 reprises, il est allé trouver les apôtres et les a trouvés ne sachant même pas veiller 1 heure, ne sachant même pas prier 1 heure, alors que le moment était tellement grave, ils se sont endormis. Et je crois ce matin que toi qui peut-être as du mal à prier, toi qui ne trouves plus le chemin de la prière, il est celui qui veut ressusciter ta capacité de prier. Mais de prier non pas par tes efforts avec ta chair, mais de prier par l'esprit avec l'esprit. Et puis, nous voyons également dans ce texte que les disciples avaient dit qu'ils étaient capables, alors que Jésus devait mourir, de donner leur vie pour Jésus. Rappelez-vous Pierre, si tout le monde te laisse, moi je ne te laisserai pas. Si tout le monde te délaisse, moi je te suivrai. Et peut-être que les apôtres qui étaient à côté de Pierre ont dit, nous pareil, il n'y a pas que lui, nous on est pareil. Nous, on ne t'abandonnera pas. Pourtant, Pierre a renié Jésus à 3 reprises avant que le coq ne chante 2 fois. Pierre l'a renié. Les apôtres l'ont délaissé. Judas l'a trahi. Jésus, alors qu'il était presque au summum de sa souffrance, a été abandonné. Pourquoi ? Parce que c'était des promesses de la chair. Des promesses motivées par une chair incapable de faire ce qu'ils avaient promis, ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Et puis, il leur fallait également agir avec beaucoup de sagesse, alors que Jésus allait être recherché pour mourir sur la croix. Il leur fallait connaître la volonté de Dieu. Mais voyez-vous, lorsque Jésus a été cherché, Pierre a tranché l'oreille de Malchus. Il a défendu Jésus dans une volonté de le défendre qui est une volonté de la chair, mais qui n'était pas une volonté de l'esprit. Si bien que Jésus a dû accomplir un miracle et recoller l'oreille de Malchus. Jésus veut la ressusciter pour toi, des stratégies qui te permettront, en fonction de ce qu'il te demande de faire, eh bien de te laisser utiliser par lui. Il veut ressusciter en toi ta capacité de faire de Dieu ton essentiel, de manière à ce que, comme Esther, tu puisses dire, si je dois mourir, je mourrai. Matthieu, chapitre 26, verset 52, après qu'il ait coupé l'oreille de Malchus, Jésus dira, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et Jésus de rajouter, au verset 53 et 54, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ma prière pour moi, pour vous, c'est Seigneur, aide-moi à déterminer quels sont les « il doit en être ainsi » de ma vie. Quels sont les temps difficiles que tu permets et dans lesquels je peux voir, parce que je me tiens dans ta présence, les « il doit en être ainsi » pour que je puisse accomplir ta volonté. Ma prochaine question, c'est qui d'entre vous souhaiterait vivre des chapitres 5 de la vie d'Esther, des résurrections de situations? J'aimerais vous dire quelque chose qui me semble tellement logique, et je pense que c'est logique pour chacun d'entre vous. Il me semble que si vous voulez ressusciter quelqu'un, il faut que la personne à ressusciter soit morte au préalable. Imaginez un instant que j'appelle ici Johanna qui faisait la louange tout à l'heure et que je lui dis « Johanna, je vais te ressusciter ». Eh bien, je crois qu'au mieux, elle prierait pour moi. Et au pire, et je crois qu'elle aurait raison, elle se moquerait de moi. Parce que vous ne pouvez pas être raisonnable ou paraître raisonnable dans ce que vous dites si vous dites « je vais te ressusciter » alors que la personne qui est devant vous est vivante. Mais je crois de tout mon cœur
que si Esther était physiquement capable de mourir pour son Dieu, je crois de tout mon cœur qu'il a d'abord fallu qu'elle passe 3 jours et 3 nuits dans le jeûne et la prière pour que Dieu puisse ressusciter certaines choses qui étaient dans son cœur et qu'elle puisse alors pleinement se laisser utiliser par son Dieu. Le jeûne, plus de choux à la crème, plus de tiramisu, pas de mastiflette. C'est on ne peut plus simple, n'est-ce pas? Jeûner, c'est juste prendre du temps pour Dieu. C'est juste, se créer un temps que l'on prend pour satisfaire sa chair, afin que ce temps soit accordé à celui Dieu vers qui nous voulons tourner nos regards et derrière lequel nous voulons nous cacher. Avant qu'Esther n'ait pu briller et devenir comme une étoile, il a fallu qu'elle se cache dans la présence de Dieu, qu'elle prenne du temps avec lui. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Je crois qu'Esther, bien qu'elle ait exprimé le désir de mourir pour Dieu, devait encore terminer sa préparation dans le secret de ce temps, dans le jeûne et la prière qu'elle a passé avec son Dieu. Certaines choses devaient mourir à l'intérieur d'elle. Alors j'ai essayé d'imaginer quel était le contenu des 3 jours de prière d'Esther pour essayer de nous diriger dans des domaines où peut-être nous-mêmes, nous avons encore besoin de mourir pour que Dieu puisse nous utiliser et ressusciter certaines situations. Laissez-moi vous donner ce contenu. Tout d'abord, la première raison pour laquelle Esther était dans la prière, c'est qu'elle devait chercher la présence de Dieu. Elle devait chercher sa présence. Quoi de plus important lorsque nous prenons du temps dans la prière, dans le jeûne, que de vouloir premièrement chercher la présence de Dieu pour qu'il y ait une proximité dans la présence de Dieu. Esther avait, et je le disais tout à l'heure, du chapitre 1 au chapitre 4, vécu des choses difficiles, citées dans ces chapitres. Esther était orpheline, elle n'avait pas de père, et elle était élevée par quelqu'un qui était son cousin Mardoché, mais Mardoché ne pouvait pas être son père. Personne ne peut remplacer votre père. J'ai encore hier soir une jeune personne qui m'appelait au téléphone en larmes parce qu'elle venait d'apprendre qu'elle ne pouvait pas faire plus de 10 kilomètres pour venir habiter quelques jours chez moi, chose que je lui avais promise. Et j'ai dû demander à sa maman de venir au téléphone pour essayer de la calmer tellement elle pleurait. En me disant, mais je veux venir, j'ai tellement besoin de venir. Mais personne ne peut remplacer votre Père si ce n'est Dieu le Père. Et j'aimerais vous dire que Dieu ressuscite premièrement dans ce temps que vous prenez avec lui, une relation nouvelle avec lui. Une profondeur de relation avec lui qui est nouvelle. Peut-être que depuis longtemps, vous n'avez plus réalisé que Dieu n'était pas que le Dieu créateur de vos vies, mais qu'il était également un Père merveilleux. Lorsque vous lisez l'histoire d'Esther, vous voyez elle a 2 soucis qui ont créé en elle la peur de rencontrer Assuérus. Le premier, elle dira, mais ça fait 1 mois que mon mari ne s'est pas intéressé à moi. Moi, son épouse Esther, ça fait 1 mois qu'il ne me regarde plus et qu'il ne me cherche plus. Et la première chose que je voudrais te dire, c'est que Dieu n'est pas indifférent à ta vie, il te connaît parfaitement. Lui, il sait qui tu es. Lui, il veut prendre du temps avec toi. Lui, il veut être pour toi comme un père. Et il veut prendre soin de toi. Il te connaît tellement bien. Dans tes défauts
et dans tes qualités. Il sait qui tu es. Et puis le deuxième élément qui amenait des peurs dans le cœur d'Esther, c'est que, eh bien, si le roi ne m'a pas appelé, s'il ne m'a pas cherché, alors que je vais vers lui sans qu'il ne m'ait cherché, je risque de mourir. C'est une loi écrite, selon la loi des Mèdes et des Perses. Une loi écrite. J'aimerais vous dire que Dieu vous cherche. Vous n'avez pas besoin de lui demander une autorisation particulière. Il vous cherche à chaque instant, chaque jour, chaque moment de votre journée. Quelles que soient vos difficultés, il vous cherche parce qu'il vous aime. Et ce temps où Esther a dû se cacher en Dieu, lui a probablement permis de connaître ce Dieu comme un Dieu paternel qu'elle ne connaissait pas de par son passé et de par son vécu. Et puis j'ai envie de dire que dans la même lancée, elle a dû prendre du temps pour demander pardon. Pardon si le peuple d'Israël est ainsi disséminé. C'est parce qu'un jour Saül t'a désobéi, Aman étant l'un des descendants qui aurait dû être tué, mais que Saül a laissé vivre. Pardon pour cela. Pardon parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas su dire que j'étais juif. Peut-être qu'elle avait peur de décliner son identité. Peut-être que de temps à autre, nous avons peur de décliner que nous aimons Jésus en fonction des risques que nous prenons en le disant. Pardon parce que je suis, et je l'ai souvent dit, je dis être prêt à mourir pour toi. Mais en réalité, on peut découvrir dans nos réactions que ce n'est pas aussi vrai que cela. Je suis si vite inquiet pour tant de détails. Si vite je réclame et je râle quand tout ne va pas comme je voudrais. Si vite je me plains alors que j'ai l'essentiel. Pardon parce que trop d'orgueil, trop de jalousie, trop de demi-vérité, trop d'engagement pas tenu, trop peu d'engagement. Mais quand nous découvrirons dans le secret de la présence de Dieu, à la fois ce Père qui nous aime, qui ne nous ignore pas, qui nous cherche et qu'à tout moment nous pouvons trouver, nous découvrons en même temps un Dieu saint qui nous emmène à voir sa perfection et à nous approcher de lui avec humilité. Dieu veut peut-être dans ce temps particulier nous permettre de mourir à nos incapacités pour vivre et laisser vivre Christ en nous. Et puis, le deuxième jour, je crois qu'il y a eu peut-être une résurrection de la foi d'Esther. Seigneur, augmente ma foi. Permets que ma foi ne dépende pas des écrits d'Assuérus et de Haman, qui étaient des édits stipulant qu'ils devaient détruire les Juifs, mais que ma foi dépende des écrits de ta parole et des promesses que tu me donnes. Ce sont là des temps dans la présence de Dieu que nous pouvons passer dans sa parole. Et lorsque nous la passons dans sa parole, alors notre foi augmente. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi, à rester cachés dans ta parole, à saisir les promesses que tu nous donnes. J'ai peur, mais je mets ma confiance en toi. Il n'y a pas de solution, mais tu es le Dieu des solutions. Pas d'issue, mais tu es le Dieu créateur d'une issue. Il y a des décrets qui visent à détruire l'Église, écrits par des Haman de ce siècle, mais tu dis que les portes de la mort ne peuvent rien contre ton Église. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21, c'est ce qui est écrit sur l'un de mes marque-pages. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire. Et puis le troisième jour, elle s'est levée et elle a agi. Elle a démontré sa rencontre avec Dieu dans le lieu secret. Elle a démontré sa foi
en mettant maintenant en pratique ce qu'elle avait si bien déclaré, si je dois périr, je périrai. Elle s'est levée et elle a agi. Dieu veut ressusciter en toi, dans sa présence, dans cette mort à toi-même. Il veut ressusciter une nouvelle détermination qui te permettra de traduire ce que tu dis par des actes et de devenir, comme l'a été Esther, une lumière. 3 jours de jeûne et de prière qui vont changer l'histoire. Et au matin du 3e jour, il y eut le chapitre 5 et les suivants du livre d'Esther. Une résurrection, une solution là où humainement il n'y en avait pas. J'ai une bonne nouvelle, il y a un chapitre 5 pour toi. Permettez-moi, et je conclus avec cela, juste de lire le début du chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure avec des vêtements royaux. Autrement dit, Esther a revêtu ce qu'elle était réellement, l'épouse du roi. Elle a mis les vêtements de l'identité qu'elle avait. Elle était l'épouse du roi. Et Dieu veut te restaurer dans ton identité. Là, dans le secret du jeûne et de la prière, Dieu va te permettre d'être restauré dans ton identité et de rhabiller tout à nouveau les vêtements de fils du roi des rois que tu es devenu au travers du sacrifice merveilleux de Jésus. Déterminé parce qu'ayant retrouvé son identité. Et puis il a dit, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Lorsque tu réalises la sainteté de Dieu et qu'en même temps, dans sa présence, tu réalises qu'il est comme un père qui t'aime, eh bien l'un avec l'autre te permettent de réaliser que tout n'est que grâce. Que rien de ce que tu l'as parce que tu le mérites, mais tu l'as parce que tu as rencontré ce Dieu qui t'aime. Et face à ce Dieu saint, devant lequel, dans sa présence, tu te sens misérable, eh bien tu es réhabilité par le sacrifice de Jésus. Et c'est dans sa présence que tu peux saisir cette réalité. C'est dans sa présence que tu peux saisir que tout n'est que grâce. Dimanche, lors de la Sainte Seine, il y avait une parole, peut-être certains s'en souviennent, c'est pas si vieux que ça puisqu'il s'agit il y a 3 jours. Cette parole disait pendant la Sainte Seine, il y a une femme qui est là, tu as un problème de hanche et tu as l'impression que Dieu ne peut pas et ne veut pas te guérir. C'est une impression que tu as parce que tu ne mérites pas la guérison. Et hier soir, la sœur m'a envoyé son témoignage. Du moins, Christine Barazzino, qui la connaît très bien et qui la suit, m'a envoyé son témoignage. Et elle disait dans ce témoignage, au moment même où Dieu a dit, il y a une personne qui a un problème de hanche, tu es guéri. Au moment même, elle a été complètement guérie. Elle ne voulait pas venir au culte parce qu'elle avait trop mal, mais assise sur sa chaise, Dieu l'a visitée. Et elle me disait, mais dans cette parole, je me reconnaissais, je me sentais tellement pas digne de recevoir la guérison. Mais Dieu est intervenu et il m'a accordé sa guérison. Il est le Dieu de la grâce. Mes amis, vous pouvez ressusciter à une identité nouvelle. N'ayez pas peur de servir celui qui à la fois est comme un père, à la fois un Dieu saint. N'ayez pas peur de vous placer dans sa présence et que ces jours dans sa présence vous permettent de mourir au mensonge que le diable dépose en vous pour vous apporter la vérité de ce que dit sa parole. Vous êtes fils et filles de Dieu. Et en tant que tel, Dieu vous utilisera. Retrouvez votre identité au nom de Jésus. Et je termine. Il est dit... Et le roi lui dit, alors qu'elle s'est approchée d'elle et qu'il l'a laissée vivre,
Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Quand ce serait la moitié du royaume, nous approchons d'un Père, d'un Dieu saint, qui a la capacité de nous donner ce qu'il nous promet dans sa parole. Et nous tenir dans sa présence, c'est être au diapason avec sa volonté. Et lorsque nous sommes au diapason avec sa volonté, alors nous savons comment lui demander et quoi lui demander. Ce que nous lui demandons en esprit parce que nous l'avons cherché dans le secret. Nous le recevons parce que ce que nous demandons correspond à sa volonté. Esther est venue voir le roi. Il lui a dit, mais ce que tu demandes, je te le donnerai. Dieu, aujourd'hui, veut nous dire la même chose. Ce que tu demandes, dans la mesure où tu meurs à ta propre volonté cachée dans la présence de Dieu, dans la mesure où ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Alors tu vas ressusciter dans tes actes. Et comme Esther, tu vas te lever pour accomplir non pas ta volonté, parce que tu es mort à ta volonté, mais pour accomplir la volonté de celui devant qui tu t'es tenu, pour chercher sa présence et chercher pourquoi il veut t'utiliser. Fais cela, tiens-toi dans sa présence. Et tant de choses, comme nous l'avons vu, vont mourir. Des choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta chair, des choses que peut-être comme les apôtres dans le jardin de Gethsémani, tu n'arrives pas à faire avec tes propres efforts. Alors viens dans la présence de Dieu. Rencontre-le comme ce Dieu saint, comme ce Père qui t'aime. Et l'un et l'autre agiront en toi et te permettront de ressortir de ces 3 jours pour découvrir pour ta vie, pour ta situation, une solution. Je termine juste et après nous prierons. J'ai une jeune fille, nous envoyons depuis déjà 269 jours chaque matin des textes de la parole de Dieu avec une exhortation. Et le 17 février, une jeune fille des quartiers qui fait partie des jeunes qui reçoivent ces textes m'écrit et me dit « J'ai l'impression que Jésus n'est pas là pour moi et je voudrais vraiment sincèrement me reconvertir à l'islam. » Alors j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser faire ça. Je me suis mis dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu peux pas laisser faire ça. Le 4 mars, elle m'écrit et elle me dit, je vais ouvrir mon cœur de plus en plus à Jésus, car je sais qu'il sera toujours là pour moi et j'ai honte d'avoir perdu la confiance en lui. Le 24 mars, elle m'envoie un texto et elle me dit, je sais que Jésus est là pour moi. Il me le montre énormément. Je suis souriante et j'ai la joie de vivre. Et avant-hier, elle m'envoie un texto. Elle est devenue comme Esther, l'étoile qui brille. Et elle me dit, elle dit à tout le groupe, elle dit, passez une bonne journée et n'oubliez pas que Jésus est avec vous. Peut-on un instant fermer les yeux et nous tenir dans la présence de celui qui est là, ce Père, ce Dieu saint, ce Dieu qui, lorsque nous savons nous cacher en lui, nous permet non seulement de proclamer « si je dois périr, je périrai », mais nous permet, entre ce qu'Esther a dit et le moment où elle s'est mise en action, de voir encore en elle, au travers de sa relation avec Dieu, des choses mourir, qui avaient besoin de mourir, besoin d'être crucifiées, pour laisser Dieu le Père vivre en elle et lui permettre alors de se lever et d'être cohérente par rapport à ses paroles, dans ses actes. Pendant un instant, cherche sa présence. Dis, oh Dieu, j'ai tellement besoin de toi. Tellement. Il y a un jeune, tu écoutes. Tu es orphelin. Tu es dans une famille d'accueil. Tu n'as pas vu ton père depuis tellement longtemps. Et aujourd'hui, ceux qui t'accueillent sont comme des Mardochées, des Esther.
Et dans ton cœur, tu es visité par la présence de Dieu. Au moment où je parle, tu commences à pleurer. Sois rassuré, c'est Dieu qui te visite. Et il te permet de le connaître comme un Père qui t'aime, qui n'est pas indifférent, qui t'a voulu, qui ne t'a pas oublié et qui veut prendre soin de toi. Il te visite en cet instant et il ressuscite en toi une vie nouvelle, une vie qui tu le découvriras pas à pas, te permettra de vivre non plus selon la chair, non plus en fonction de tes émotions et de tes sentiments, mais de vivre selon sa volonté. J'ai juste encore une pensée pour une femme que je recevais tout à l'heure lorsque Ben donnait une parole. Il y a une femme qui est là, tu veux divorcer de ton mari. Tu es comme dans un puits profond. Tu es désespéré. Tu cherches maintenant... La seule solution que tu as trouvée, c'est le divorce, c'est te séparer de lui. Et Dieu te parle et il te dit, fixe tes regards vers moi. Humainement, tu n'as pas de solution. Humainement, la solution que tu édites aujourd'hui, dont tu parles aujourd'hui, c'est une solution humaine. Mais fixe tes regards sur moi. Et je ressusciterai une situation qui aujourd'hui a une odeur de mort. Mais ne fais pas le choix de laisser mourir cette situation. Confie-toi en moi. Et je changerai le cœur de ton mari. Et vous allez vivre une vie nouvelle ensemble. Une vie nouvelle de couple. Une relation nouvelle. Parce que je fais un miracle. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui étaient auditeurs de cette parole aujourd'hui. Je te prie, comme pour Esther, qu'ils vivent des chapitres nouveaux, des résurrections. Mais ma prière, c'est pour qu'ils vivent ces résurrections. Comme Esther, qu'ils se placent dans ta présence, qu'ils te cherchent, parce que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Qu'ils sachent que tu n'es pas indifférent à la difficulté qu'ils vivent, mais comme un père, tu veux prendre soin d'eux. Alors Père, permets que durant les jours qui viennent, ils prennent la décision de s'installer dans ta présence, de se cacher en toi pour devenir des étoiles utilisées par toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus choisi.
et nous n'avons rien à craindre. Tu es celui qui fend la mer devant nous. Seigneur, qui nous fait traverser les épreuves de la vie avec toi, avec ta parole, avec ta présence et qui nous fait grandir. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta main posée sur tous mes frères et sœurs encore aujourd'hui. Merci de diriger les prochains temps en ta présence aujourd'hui, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Amen. Amen. Eh bien, on vous souhaite une belle après-midi. N'oubliez pas, à 17h, prochaine vidéo. À 18h, la permanence de prière sur Zoom. Et ce soir, l'émission C'est l'heure de la famille. On vous bénit, on vous aime très fort et on vous dit à bientôt. Au revoir.